Dans les affaires mercato, nous gagnons une information qui est assez surprenante que nous allons parler qui a rapport avec l'équipe Real Madrid. Là. Real Madrid qui présentait bilan, il présentait bilan financier pour l'exercice 2024-2025. Nous connaissons que saison finie et saison 2024-2025 finie. Nous allons entamer saison 2025-2026. Donc nous avons intersaison. Période ça, l'intersaison, sont périodes qui sont entrecoupées en deux saisons. Et saison 2024-2025 et saison 2025-2026. Et maintenant, Real Madrid fait 24 millions d'euros de bénéfices, mais ça qui ont dérangé un pile observateur, un pile socios, c'est que c'est le coût du stade de Santiago Bernabéu et le pire, c'est que le stade là beaucoup fini. Ok? Real Madrid dépensé 1,347 milliards d'euros et pour les, pas même pour le faire stade là, non, pour le rénover stade là. Rénovation coûte énormément d'argent. Et c'est Santiago Bernabéu qui a coûté tout comme ça. Il y a un montant qui est très très loin de l'estimation qui a été fait. Et le montant ça va continuer à augmenter parce que le travail est beaucoup fini. Il a été estimé à l'origine 575 millions d'euros. C'était en 2018, montant qui a été validé, que ce soit été validé pour te permettre Real Madrid de contracter un premier prêt, mais des pensions rapidement augmentées. Et il y a un ajout qui fait en 2021 dans le système pelouse rétractable ultra moderne qui nécessitait un nouvel emploi de 225 millions d'euros. Et puis avec un rallonge de 370 millions d'euros en 2023 pour absorber l'augmentation coût qui est liée à la guerre en Ukraine. Parce que il y a des séries de bagailles qui deviennent pichées, et à cause de guerre qu'a fait en Ukraine. Et bien, Real Madrid est obligé de faire un troisième prêt pour absorber et des pensions. Donc, Real Madrid a déjà commencé à rembourser dette. Il y a 38 millions d'euros que Real Madrid a payé, mais il était 1,1 milliard d'euros pour éponger comme dette. Alors, il faut dire que le système financier international, pas même avec le système financier haïtien. Et si en Haïti, il y a des gens plein pour dette, des gens qui ont comme pas prêté, ça c'est une blague. Et bien au contraire. Et ça c'est la bonne dette et la mauvaise dette. Je pense que un monde économiste mais on va comme ça. Ou bien encore, comment il s'appelle déjà? Monsieur Gon émission sur Caraïbes, les amis, fanatique l'Allemagne. Qu'est-ce qu'il a appelé mon nom là? Et Xeremil, économiste Xeremil, capable d'expliquer ça, parce que ce n'est pas le domaine, moi, je suis financier. Et même quand il y a idée par rapport avec l'activité que je mène, il y a la bonne dette et la mauvaise dette. Alors, la mauvaise dette, là, c'est leur prêter pour faire chez le bain. Puis on achète crédit, par exemple, vous prêtez pour acheter un iPhone, vous prêtez pour acheter une machine. Leur prêter pour dépenser, ça, c'est une mauvaise dette. Ok, bonne dette dans lui-même, c'est leur prêter et puis quand vous prêtez les passer dans actif. Il y a actif, il y a passif. Actif là, c'est une activité qui met comme la poche. Un cas pour exemple, si vous prêtez un cob pour acheter une machine pour mettre dans taxi, ça c'est une bonne dette. Ok, parce que le taxi a mettre cob dans poche la permettre de rembourser dette là. Mais si vous prêtez pour acheter une machine pour faire chelbe, ou bien acheter machine à crédit sont mauvaises dettes parce que premièrement machine a perdu valeur et de jour en jour. Donc une machine ou acheter par exemple 1er janvier 2025, 1er janvier 2026, machine a perdu 25% de valeur. OK? Donc ça c'est tout bas un conseil tout. Et donc prêter en soi, c'est pas un mauvais bagage, c'est ce qui sort fait à cob là. OK? Donc système financier international là. Et puis, il c'est sous crédit à fonctionner. L'autre de Lyon achète un joueur 50 millions d'euros. Il ne va pas 50 millions d'euros à cash. Il va en plusieurs tranches. Il a différé paiement. OK? Donc, il va 50 millions d'euros, par exemple, sous 4 tranches, 5 tranches. Ça, il négocié entre les deux parties. Entre le club acheteur, dans le cas de Lyon TCTA, et le club vendeur, club qui vend Lyon joueur pour 50 millions d'euros. Ça, c'est un exemple. Donc, pas étonné que dette réelle aussi élevée. D'ailleurs, plus ou moins moyen, c'est plus ou moins dette. C'est comme ça, système financier international là. Donc, Real Madrid a une dette de 1,1 milliard d'euros pour stade
Santiago Bernabéu que l'a rénové et stade là dans le moment où je parle là, il coûtait 1 milliard 347 millions d'euros et c'est pas un stade Real Madrid a fait, c'est un stade là pour rénover. Et le travail a fini en 2026, le club là espéré boucler rénovation pour fin saison 2025-2026. C'est le moment ça, on a connaît final et travail et c'est les ça tout on a connaît et quantité de cop qui dépensé officiellement et officiellement et définitivement pour rénovation stade et Santiago Bernabéu. Donc il y a un pile chantier qui est en cours, par exemple aménagement pour limiter bruit les concerts et dans Santiago Bernabéu parce que c'est pas match seulement et c'est pas match seulement qui a gagné dans Santiago Bernabéu, c'est pas match football seulement. Santiago Bernabéu est capable d'accueillir spectacle normalement. OK? Et puis il va ajouter un logo sur face extérieure et ouverture restaurant et un bar dans le dernier étage stade là. Pour concert là et grand pile concert qui est organisé dans stade là, c'est une source de revenus non négociable pour l'équipe Real Madrid là. Mais il suspend concert yo et alors pays étranger sont belle bagaille. Même grand pile monde qui a malchance ça qui était dans une zone qui est night club époque te gen vie nocturne en Haïti plus ou moins. Et en Haïti par exemple, et des séries de night club ou des séries de monde qui est de son quartier, il monte volume musique la Kaili ou volume télévision la Kaili mais hauteur. Un pays organisé, un pays sérieux pas gen bail comme ça. Et bien ça qui fait concert yo font ti camper dans Santiago Bernabéu, c'est parce que voisinage moun qui était aux alentours de stade et Santiago Bernabéu yo porté plainte et dans mairie de Madrid. Donc la mairie de Madrid suspend et concert yo qu'on a là Real Madrid obligé à le fond dépense en plus dans rénovation stade là pour capable le concert dans stade Santiago Bernabéu pour bouillant pas déranger voisinage qui est aux alentours de stade là. Donc mairie Madrid avec communauté a dit pas de problème pour concert yo retourner mais faut qu'on solution qui trouver qui joigne pour réduire nuisance sonore. Donc voilà, Real Madrid c'est une équipe et qui a un pile revenu, nous voyons ça tout à l'heure et son équipe qui génère un pile revenu d'après le cabinet Deloitte, nous avons tout information, c'est seul club football qui génère autant d'argent. Et top 10 clubs et alors on a pas chiffre d'affaires d'abord son classement 10 clubs européens qui généraient plus revenus mais c'est pas pour saison 2025-2026 c'était pour saison 2023-2024 là. OK? Et donc il pas prend en compte saison 2024-2025 là parce que cabinet Deloitte li poko mettait dehors bilan financier tout club honnête pour saison 2024-2025 là. C'est ça qui fait ma bail 2023-2024. C'est dernier ça qui sorti là. Et eh bien en première position on a joué Real Madrid, c'est seul club football qui a un revenu qui dépasse les milliards. Revenu c'est qui s'allié, c'est comme ou généré. Plus revenu pas forcément dit qu'on plus riche. Et moi par exemple sur collaborateur moi ici bons amis moi et DGA m'a parlé de Marc Anderson Brega, m'a prend exemple comme ça. Marc Anderson Brega gain droit gon revenu et on nous dit m'a prend n'importe qui chiffre dans Caraïbes, il a un revenu de 200 000 gourdes. OK, je choisis un chiffre. Chaque mois. À la fin du mois, et institution qui est les radio télévision Caraïbes là pour le verser 200 000 gourdes à animateur ça qui est Marc Anderson Brega. OK? C'est revenu. On dit que il pas gain l'autre source de revenus, nous pas compter publicité, nous pas compter l'autre bagaille. Et puis on l'autre employé qui est les Fred Andou, qui est dans la même institution tout. Mais l'institution ça a versé 100 000 gourdes le mois lui-même. Donc depuis en l'air on a dit et Marc Anderson Brega beaucoup plus riche que Fred Andou parce qu'il a touché plus scope que Fred Andou. Il a plus gros revenu que Fred Andou. C'est pas forcément vrai. Parce que vous doit gagner un revenu qu'on a le droit dépendre de combien on épargne, combien on dépense. Admettons que ma un revenu de 100 000 gouttes
Et puis chaque mois, m'épargner là-dedans, on dit, m'épargner 10 000 gouttes. Moi, dépenser 60 000 gouttes. Et puis l'autre 30 000 gouttes là, moi, m'a accumulé actif. Et m'a accumulé actif, je dis qui ça, et m'a fait business tout. Et chaque mois, moi, investi 30 000 gouttes pour me capable de faire business pendant que dans 5 000 gouttes que m'a touché. C'est un exemple, m'a prend. Et puis, moi, épargné 10 000 gouttes. Et puis, 60 000 gouttes, moi, dépensé pour manger, pour me boire, pour me prendre camionnette, pour me venir travailler, pour me boire dans dry, pour m'acheter l'autre chemise, pour me venir faire émission. Ça, c'est la gestion de Fred Andrew. Et puis, l'autre collaborateur, Marc Anderson Brega, le chiffre de Balia, c'était 200 000 gouttes. Les machines tête chargée et la courir. Il était non tête chargée. Les dépenser en moyenne, on nous dit 195 000 gouttes dans 200 000 gouttes là. Il mettait 5 000 gouttes de côté. Eh bien, à la fin de l'année, je vais un meilleur bilan financier que Marc Anderson Brega. Parce que Marc Anderson Brega, j'ai fonctionné en train de ville, passif li, beaucoup plus élevé que passif PAM. Et actif PAM, beaucoup plus élevé que actif Marc Anderson Brega. Donc, plus gros revenu, pas veut dire plus riche. Plus gros revenu, pas veut dire plus riche. Et richesse là, c'est revenu, son rapport qui est entre revenu et dépenses qu'on fait. Et combien qu'on vous rentrer, qui actif qu'on gagne cap bord comme ça, et combien qu'on vous dépenser, et c'est là ça on va le rapport monde qui plus riche que l'autre. Donc, en termes de revenus pour saison 2023-2024, d'après cabinet Deloitte Football Money League, eh bien, en première position, c'était Real Madrid avec 1 milliard et 45 millions 500 000 euros. En deuxième position, c'est Manchester City, 837,8 millions d'euros. En troisième position, c'est Paris Saint-Germain, qui lui-même gagne 805,9 millions d'euros. Manchester United, 770,6 millions d'euros. Bayern Munich en cinquième position avec 765,4 millions d'euros. Barcelone, 760,3 millions d'euros. Arsenal, 716,5 millions d'euros en septième position. Huitième, c'est Liverpool, 714,7 millions d'euros. Neuvième, aussi étonnant que cela puisse paraître, c'est Tottenham, et 615 millions d'euros. Et puis en dixième position, Chelsea, 545,5 millions d'euros. Alors, fait marquant, Real Madrid, c'est le premier club football qui dépasse $1 milliard de revenus en seule saison. Et si c'est vrai, rénovation stade là coûté en pile, mais c'est grâce à rénovation stade là tout que Real Madrid a tiré l'argent parce que non seulement il y a un succès sportif, et Léo t'a pris en compte chiffre ça, il était champion Ligue des Champions en titre, pas bien de c'est pour 2023-2024. Et puis, il y a des concerts qui étaient faits en dans ce stade là. Première Ligue là, dans le top 10 clubs qui ont plus gros revenus sous saison 2023-2024 là, eh bien, Première Ligue là, il y a 6 clubs là-dedans, dans le top 10 là. Et puis Paris Saint-Germain est en troisième position pendant 2 années, une derrière l'autre. Donc, revenu club, il y a 3 bagages qui baillent. C'est droit de transmission télé, revenus commerciaux, qui c'est sponsoring, merchandising, et puis ça relève billetterie. Donc, comme que l'équipe est entrée dans 20 billets pour leur équipe de jouer match football. Voilà. Et pour question revenu que nous avons parlé. Donc, pour nous sous plan mercato, Real Madrid toujours, et après ça nous parle en première ligue. Il y a Lucas Vasquez qui a 2 équipes qui sont intéressées avec lui. C'est vraiment étonnant. Lucas Vasquez, que nous dirait les Milan Domino, elle a joué latéral droite. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas Lucas Vasquez, son demi-droit que le demi-droit. Qui était quand même joué ailier droite. Okay? Et puis, pour les besoins de l'équipe, Zidane, à l'époque, il appartenait au Real Madrid, il a fait monsieur jouer arrière latéral droite en défense à 4. Il est ça, le tout qu'un monsieur dans le poste là, mais comme réserviste. Je ne vais pas un titulaire parce que Carvajal, qui c'est non seulement spécialiste poste là, mais qui est meilleur que Lito en termes de performance, et bien Carvajal est toujours à monsieur Ban. Mais là, monsieur monté, où est l'écart de niveau qui gagne entre lui-même et Carvajal. Maintenant, ça ne pas comprendre. C'est pour l'âge monsieur dans trentaine, et trentaine fond,
Real Madrid qui te joué aller librement, il pas prolongé lui. Contrat monsieur fini avec Real. Et puis il y a deux gros noms du football italien qui a goumé pour lui. C'est la Juventus et le Milan AC. Et devant pas tourner des cas parce que l'autant de t'es une époque c'est Milan qui était contre le ton sur le mercato. Et Juventus c'était toujours une équipe qui était une base italienne et puis qui a quelques joueurs étrangers. Par exemple, on a pris Juventus entre 98 et son équipe qui était un Peruzzi Nankan, qui était et trois arrières centraux, dans trois arrières centraux était Montero, Paolo Montero, Igor Tudor qui est entraîneur Juventus Jodia, qui gagné et Iringdeli était demi-latéral droite parce que Dilivio était quand allé et troisième arrière dans Basson Genoni. Et puis à gauche tu gagné comme demi-latéral gauche Torricelli était quand allé dans Fiorentina donc on va pas parler de Torricelli et à pas oublier l'équipe Juventus 98 là. Le demi-défensif c'était Edgar Davids avec Didier Deschamps, Zidane était devant eux et puis Inzaghi Del Piero était en attaque. Même et OK, tu as Pesotto, Gianluca Pesotto avec Biringdeli comme deux demi-latéraux et puis trois arrière centraux. C'était 3-5-2 que Juventus était contre. Juventus pas une équipe qui te qu'on mettait gros cop dehors. Juventus à Bayern pas qu'on habitué nous à ça. Mais équipe qui était très extravagant en Italie, époque championnat d'Italie, c'était Inter qui était qu'on a mis en pile cop dehors. Inter fait 17 ans, il pas championnat d'Italie. Hein. Inter championnat d'Italie en 89 avec équipe Mataus, Aldo Serena, patati patata et puis Inter boit le championnat d'Italie jusqu'en 2005-2006. 2005-2006. Donc Inter passé 17 ans pas jamais pour championnat. Mais dans la période ça, les Moratti étaient venus dans Inter, Massimo Moratti, monsieur était qu'on fait Inter mettant pile cop de homme. T'as parlé pendant ce maintenant, t'as parlé de Zamorano, t'as parlé dans le pays sérieux, je me sentais là. En fait, c'est mon qui a accès avec beaucoup de petits, c'est mon qui est considéré comme une bonne richesse. Par exemple, aux États-Unis, on compte des monnaie dit ça souvent. Plutôt, on pas gagner gros compte en banque, on gagne bon crédit. Donc, plus on gagne plus bon crédit, c'est tout le temps au cas bâti plus gros richesse. Quand on dit par exemple, on a crédit $1 million, ça veut dire que le bâti un projet, un business qui est évalué à $1 million. Contrairement avec un monde, c'est $2 000, $3 000, $5 000 de gagner. Donc, plus vous gagnez crédit, plus vous gagnez accès avec crédit, c'est plus vous gagnez un éventail de possibilités de vente. Donc, c'est pas étonnant que Real Madrid fait partie de. C'est pas étonnant que Real Madrid fait partie de l'équipe qui gagne plus d'or dans le monde et pour saison 2024 particulièrement qui entre plus d'or. Mais il y a même tout une dette qui exagère plus que l'argent, c'est plus soit fait. C'est notre petit pays, pour Haïti, il y a tellement tout pisé dans la question de dette. Donc comme si les vous prêtez encore dans Haïti, comme son société qui finance un bagage quelconque, il y a tout pisé. Et puis tout, généralement, Haïtiens même comme si ils voulaient faire dette pour faire chaîne pour faire full life, pour acheter un passif. Ça c'est éducation financière. Ça aussi bagage que nous devons comprendre. Qui ça pour nous faire dette avec qui ça pour nous pas faire dette. Mais ou pas faire dette pour bagage passif qui pas capable de payer dette. Donc on dit même si vous avez une maladie ou une allocation pour lui, faut qu'on connaisse que ça yo si vous pas payer dette. Donc ça c'est un bagage qui est extrêmement important parce que santé c'est richesse, santé c'est au besoin de santé pour capable de travailler. Après ça, dette c'est pour faire dette c'est pour un travail comme si vous besoin faire un business ou besoin soit grandi parce que faut qu'il est capable de continuer payer tête. Donc nous croyons que Real Madrid a fini par payer $1 milliard, ça c'est grand club, c'est grande histoire, c'est gros bagaille, c'est gros affaires.
Même gens qui ont un club, ils n'ont pas prêté toute l'argent. Après ça, dossier Lucas Vasquez, comme si c'est un joueur fanatique Barcelone, il remet un pile, puisque par rapport à Jean, les là où la mine Yamal ou bien l'autre lieu on petit casse saccagé, et surtout dans la saison qui sont passée là. Donc, l'IV qui était l'équipe ça. Donc, c'est pas étonnant que Juventus, Milan depuis bien quelques années, Milan tombé sous le coup d'elle. Milan comme si on t'a dit CES joueur l'a cherché, c'est pour Milan pas comme il pas acheter joueur, donc on va connaître ça qui passé, mais Lyon t'est cassé étonnant, Juventus ça pris dans l'AS. Donc les mêmes cas de Juventus qui a joué Coupe du monde des clubs blancs, Juventus face à Manchester City, Juventus face à Real. Juventus pas une équipe qui fait peur du tout. Contrairement avec la dernière équipe Juventus nous face à Real, face à Barcelone 2015-2016, Juventus était une équipe qui plus fait peur par rapport à ça qu'on a regardé là. C'est comme si le football italien a dégradé au jour le jour. Donc Juventus qui a assuré là où les dernières années, Juventus tombé en dégâts. Inter Milan même si Diffé Maï. Inter Milan fait deux finales en 2023-2025, il perdit tous les deux face à Manchester City, face à Paris Saint-Germain, il perdit tous les deux et deuxièmement il perdit là avec un score humiliant, 5-0 dans la finale de Ligue des Champions. Donc moi-même je pense que le football italien il y a un gros défi pour relever parce que le football italien est dans des temps, l'autre football italien est dans des temps. Je te dis dans un gros pour ton championnat. Je dis le football italien pas représenté ça, il représenté dans le temps. Et que moi pense que ministère sport, moi pense l'État a donné des bagages pour dire dans ça. Donc on a Arabie Saoudite. En Arabie Saoudite, il y a autant de clubs qui ont dépensé tout l'argent. Pour ça, il y a environ 5 clubs, l'État investit dans eux. Donc, l'argent a offert Vinicius, Ronaldo, l'État saoudien investit dans eux pour que soient capables de visage sport pays, pour capable de relever le visage. Alors, pour mettre dans le niveau que le déjà visage sport dans le pays, Arabie Saoudite, mesdames et messieurs. Anyway, on a continué d'espérer quelque chose de nous capable de produire encore dans le football italien. Donc, nous avons une question qui a été sur Lucas Vasquez qui n'a pas avancé en âge, qui n'a pas vraiment performé passer ça, et que Real Madrid est allé librement. Les deux clubs sont intéressés ensemble avec lui. Donc, nous-mêmes, nous là pour nous capables de continuer à suivre comment Bagayo a continué à avancer pour Lucas Vasquez et que nous souhaitons une bonne continuité, pour capable continuer à faire succès dans une nouvelle aventure que l'Ibrahim continuez à abonner, continuez à like, continuez à partager. Nous dans vidéo football, à chercher information, à faire analyse, à faire détails sur la chaîne. Abonnez, like, partagez, à croiser dans d'autres vidéos.